Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de suivre la page Human Face, de vous abonner, de liker et surtout de commenter. J'aimerais revenir avec vous sur ce post de Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères sortant, donc qui vient nous dire qu'il a fait un voyage de 3 jours. Et en fait, je voudrais revenir avec vous sur la formulation de son post et essayer de montrer quels sont les éléments de surconflictualisation qu'on peut voir dès l'introduction de son post. Il dit comme ça: 3 jours au Proche-Orient pour soutenir les efforts diplomatiques en cours en vue d'une désescalade nécessaire dans la région. Les conditions essentielles pour apaiser les tensions et progresser vers une solution durable à deux États, vivant en paix, sont la libération des otages et l'instauration d'un cessez-le-feu à Gaza. Je vous propose qu'on fasse un debunk. Alors, première des choses, c'est ce terme-là de désescalade. C'est un terme qui est assez agaçant. Moi, j'ai vu Ismaël Haniyeh se faire tuer en Iran et tout de suite, j'ai posté sur la mission française de l'ONU pour leur dire que je sais très bien qu'ils vont parler de désescalade et qu'il va falloir absolument faire en sorte de calmer les esprits. Non, quand on a des terroristes à tuer, ben on les tue et c'est pas une question de dialectique. Ça veut dire que la responsabilité d'Israël dans ces assassinats-là n'est pas une responsabilité ni philosophique ni même politique, c'est une nécessité. On a besoin d'en finir avec le terrorisme. Donc le terrorisme a des têtes. Et là, effectivement, si Israël arrive à cibler ces têtes-là, eh ben non, ça ne fait pas partie d'une escalade. Donc moi, personnellement, je refuse l'idée qu'on puisse criminaliser Israël, qu'on puisse surtout les responsabiliser au niveau diplomatique dans leurs décisions. Ce sont des décisions qui s'imposent aux Israéliens. On n'a pas le choix et on doit en finir avec le Hamas. Si on a la possibilité de tuer des chefs militaires du Hamas, eh ben, évidemment qu'il faut le faire. Il n'y a même pas de question à se poser. Ceux qui veulent récupérer ça pour dire que Netanyahou se moque des otages, bah, c'est honte à eux. Simplement, c'est une opportunité qu'on a eue là d'en finir avec Ismaël Haniyeh. Et ben, on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a devant nous au moment où on l'a devant nous. Deuxièmement, cette idée reçue-là de solution durable à deux États qui va faire venir la paix, c'est vrai que depuis ce qui s'est passé, et depuis maintenant ça va faire long, ça va faire plus de 30 ans, ben non, clairement, on n'est plus dans cette perspective-là. On se rend compte que les attentats en Israël sont quasiment quotidiens. Il y a des attentats qui réussissent, d'autres qui ne réussissent pas, mais c'est quotidien. Donc on a des milliers d'attentats qui ont été perpétrés depuis les années 60 à peu près. Il faut faire avec, il faut comprendre que la haine des Palestiniens envers les Israéliens, c'est une haine ontologique, elle fait partie de la nature même du juif, c'est ça qui le dérange, le Palestinien, il veut qu'il y ait ben, un grand califat, et en fait ici c'est un enjeu parce que les Israéliens, eh ben, ils sont arc-boutés sur leur terre et qu'ils ne vont pas la lâcher, c'est pour ça qu'ils font tout pour essayer de faire capoter les choses, et c'est pas du tout en fait une question de droits sociaux, de territoire, de fait qu'ils vivent un apartheid supposé, etc. Ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est simplement le fait que ce sont des juifs et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de juifs sur cette terre-là. Les Israéliens, eux, font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils ont quand même naturalisé plus de 40% des Arabes de l'ensemble du territoire israélo-palestinien. Donc ça prouve qu'ils font ce qu'ils peuvent aussi, mais ils ne peuvent pas non plus se mettre en minorité par rapport aux populations arabes. Donc on est vraiment face à un problème, et je ne dis pas que le problème est facilement solvable. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas parler de solution à deux États, parce que si les Palestiniens créent un État au milieu d'Israël, alors et qu'ils en font un petit Daesh, les Israéliens seront totalement assiégés, clairement, du soir au matin, avec surtout les concours des pays limitrophes et même plus lointains comme l'Iran. Ce serait ingérable pour Israël. Donc dire que c'est une solution à deux États et soi-disant que Israël la refuse et que c'est à cause d'eux que finalement il n'y a pas de paix au Proche-Orient, c'est faux, ça crée du conflit, ça crée de la haine d'Israël et finalement c'est uniquement de la désinformation. C'est indigne de la part du Quai d'Orsay, d'un ministre des Affaires étrangères, que de vendre du rêve, un dream bigger. C'est vrai que le Qatar l'a vraiment bien fait aux Français, et qui sont à fond dedans, mais en fait, les Israéliens, eux, ne sont pas aussi dupes. Et puis, troisièmement, là, c'est cerise sur le gâteau, maintenant, c'est cette mise en parallèle de libération des otages avec cessez-le-feu. Ça veut dire qu'ils veulent nous dire que, étant donné qu'il y a la guerre à Gaza, eh ben, effectivement, les otages ne sont pas libérés et qu'en fait, il y a un partout, chacun, un qui continue la guerre et l'autre qui garde des otages. Donc, en fait, chacun est responsable. Toujours pareil, la moyennisation des responsabilités. Et ça fait partie du discours du Quai d'Orsay. C'est un discours qui est insupportable et je vais essayer de vous montrer en quoi est-ce que c'est vraiment un discours rhétorique. Ben, c'est très simple. Ce qui s'est passé le jour où Monsieur Séjourné a posté ce message-là sur LinkedIn, et ben, c'est qu'il y a eu 6 corps d'otages qui ont été retrouvés. Et donc finalement, on sait très bien que ces otages-là ont été tués par le Hamas.
Et malgré tout, M. Séjourné n'en parle pas. Ça veut dire qu'il considère que les otages qui sont à Gaza sont déjà morts. Maintenant, si jamais vous en retrouvez quelques-uns, ce sera bien pour vous, mais si vous ne les retrouvez pas, il faudra faire avec puisque j'en parle pas. C'est que, ce n'est pas une information, ce n'est pas une surprise. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire des otages uniquement, le pendant, le côté moyennisation des responsabilités. Voilà, vous voulez vos otages, vous devez faire un cessez-le-feu et ça, c'est un discours que j'entends déjà aussi en off avec, des conseillers au président Macron sur certains sujets donnés, où j'ai reçu aussi en février, des mails où on me disait: «Voilà, monsieur Nabet, vous voulez, des actions, de grande ampleur pour les otages pour qu'on puisse parler d'eux? Ben, écoutez, sachez déjà que nous, on attend un cessez-le-feu». C'est ce qui m'a été écrit. Bon, je vais pas manquer de leur dire, mais voilà, c'est la position française, la position vraiment d'essayer de distribuer un bon point à gauche, un bon point à droite et de toujours essayer de bien s'entendre avec tout le monde. Surtout pas dire aux gens qu'ils font pas ce qu'il faut. Malheureusement, ici, les Palestiniens, ils sont menés par le bout du nez par le Hamas. C'est leur responsabilité, les Israéliens, ils y sont pour rien. Et les Français ne veulent pas le reconnaître. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils veulent absolument inverser les responsabilités, mettre Israël dedans et ce qu'ils font, c'est qu'ils créent de l'antisémitisme, ils créent de l'anti-israélianisme et puis au fur et à mesure, ils vont, continuer à faire, développer ce palestinisme-là en Europe et après, quand un jour, ils vont devoir en payer les frais, ils vont comprendre, mais ça va être trop tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mettez votre commentaire et partagez-la si vous le souhaitez. À bientôt, merci, au revoir.